Alors, salut tout le monde, salut Québec. Je vais faire cette petite vidéo courte là pour vous dire que les prochaines vidéos que je vais faire, ça va se concentrer plus sur un retour dans l'histoire, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est important de connaître l'histoire, de savoir d'où ce qu'on s'en vient, premièrement, pour savoir où ce qu'on s'en va, et deuxièmement, c'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs, d'accord? Donc, en ce moment, ce que je me suis rendu compte, ça fait quelque temps déjà, c'est qu'il y a des grandes parties de l'histoire qui ont été supprimées, carrément supprimées, ou bien qui ont été justement réécrites par ceux qui ont eu le dessus sur peu importe quelle altercation ou guerre ou révolution qu'on puisse parler. D'accord? La première chose que je me suis rendu compte, en fait, c'est, je vous ai déjà expliqué, c'est que toutes les révolutions, toutes les guerres, tous les renversements de pouvoir, tous les prises de contrôle, tous les changements de régime, ils ont toujours été instigés par les mêmes personnes. Et ça fait, en tout cas, de ce qui est connu, ça fait 6000 ans, mais probablement même plus, d'accord? Donc, que c'est toujours la même petite clique, la même petite élite, d'accord, qui a le dessus et qui gère tout, qui a le pouvoir de supprimer, qui a le pouvoir de réécrire l'histoire. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui sort dans les médias, ce qui est rendu public, d'accord? Donc, dans les livres d'école, dans les médias, dans les journaux, les documentaires, donc tout ce qui sort et qui est publicisé, ça a tout été passé en revue par ces mêmes personnes-là. Donc, bien entendu, vous avez aussi d'autres connaissances qui ne sont pas publicisées, malheureusement. Donc, la vérité n'a pas toujours le plus grand bout du bâton. Hein? Puis, la vérité, elle prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Laissez-moi vous dire une chose, les deux finissent par se rendre en haut. D'accord? Donc, c'est un petit retour que je vais faire, entre autres, sur la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'esclavage, le colonialisme, et un petit peu plus, si on recule un peu plus, excusez-moi, j'ai un lapsus. En fait, je vais sur l'Inquisition. C'est ça, l'Inquisition espagnole et les croisades. Parce que vous le voyez que tous ces événements historiques reviennent. D'accord? Donc, ce sont des événements historiques et tout acte, tout geste qui peut être posé, ça porte toujours des conséquences. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le principe est que on peut ignorer souvent la vie, on peut ignorer la réalité, mais la conséquence de ces réalités-là, il n'y a personne qui peut les ignorer. D'accord? Justement, les conséquences, c'est lorsqu'on fait face à des choses. Il faut faire face à la musique. Moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Et je crois que si nos sociétés ont évolué de la façon qu'elles ont faite, c'est parce que nous, les gens de l'Occident, nous avons cette capacité de revenir sur nos gestes et de s'auto-critiquer, de s'auto-évaluer. Et c'est ça qui a fait qu'on a évalué, parce qu'on a corrigé notre tir en chemin. Donc, c'est dans ce sens-là, pour faire une continuité. Donc, oui, si c'est le temps des règlements de compte, moi je suis bien d'accord avec ça. Par contre, chacun doit porter son poids. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là que je vais revenir dans l'histoire, parce que ce qui nous est enseigné, la plupart du temps, c'est réécrit, les protagonistes ont changé, les rôles ont changé, il y a des parties qui sont omises, qu'on a mis à l'oubli, et ce sont des parties importantes, d'accord? Et il y a aussi aujourd'hui, donc, des mots avec lesquels nous avons tous été indoctrinés, des buzzwords qu'on appelle. Et voilà, ces buzzwords-là, ben, on est en train de nous les sortir maintenant. Donc,
dans les temps qu'on vit en pleine face. Je parle ici de l'esclavage, du colonialisme, je parle ici du nazisme, de l'Holocauste, je parle de toutes ces petites choses-là que oui, effectivement, ce sont des choses qui sont arrivées. Par contre, les protagonistes n'ont pas été bien identifiés. Il y a eu des changements de rôle et il y a aussi des oublis, des omissions qui ont été volontaires. D'accord? Je sais que c'est plate de se rendre compte que nous sommes manipulés depuis des siècles par les mêmes personnes. Et quand on dit que le destin, il n'y en a pas de destin. D'accord? C'est prévu à l'avance. Les choses qui arrivent, c'est parce que ça a été voulu ainsi. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a jamais de hasard dans les guerres et les conflits. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est important de réajuster le tir. Vous avez déjà ma première vidéo où je suis revenue sur l'esclavage, mais il manque encore une ou deux parties, de ce bout d'histoire-là, sur lesquelles je dois revenir. Et comme je vous dis, c'est important et vous allez voir pourquoi, parce que ça va nous outiller, tout le monde. Ça va m'outiller moi et ça va vous outiller, vous aussi. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'allégations qui sont faites. Puis, comme j'ai dit, chacun doit porter son poids et parfois, il y a des poids qu'on veut mettre sur nos épaules, des poids qui ne nous appartiennent pas. Alors, c'est dans ce sens-là. Puis, une autre chose, je voulais dire aussi, je trouve que les batailles, ça devrait se faire plutôt au niveau juridique, donc au niveau du système bureaucratique, parce que c'est très bureaucratique, en fait, la façon que ça fonctionne. On veut nous fermer la gueule, c'est au niveau bureaucratique, c'est des lois, donc tout se passe sur papier. Et je trouve que c'est de ce point de vue-là, il serait important de mener une bataille, comme au niveau de l'éducation. Je trouve que nos jeunes devraient être obligés, à partir de secondaire 3, d'avoir des cours qui leur enseignent leurs droits et leurs obligations en tant que citoyens. Donc, leurs droits et leurs obligations, on parle ici un petit peu de la loi, parce que il n'y a personne qui peut échapper à la loi. Donc, même si on ne la connaît pas, ça ne nous évite pas d'en subir les conséquences, comme vous le savez. Et nous, un peu plus, mais nos jeunes, ils ne sont pas au courant. Okay? Ils ne sont pas au courant non plus de l'importance de la Charte des droits et libertés. Pourtant, c'est seulement 36 articles. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, juste sur ce sujet-là, la Charte des droits et libertés. Tout le monde doit savoir ses obligations et ses droits aussi. Donc, les protections que nous avons. Et aussi, des cours d'histoire. D'accord? Ça serait important qu'on ramène dans nos classes les cours d'histoire. Moi, je me rappelle, dans le temps que moi j'ai fait mon secondaire, en secondaire 2, on avait l'histoire générale, donc mondiale, la Renaissance, même on partait depuis les débuts. Et bien entendu, cette histoire-là, il va falloir réajuster le tir, comme j'ai dit. Et également, en secondaire 4, si je me rappelle bien, on avait le cours Histoire du Québec et du Canada. C'est un cours qui a malheureusement disparu, donc il serait important. Moi, je dis qu'à la place d'enseigner à nos enfants les religions et les croyances, ce qui est une chose personnelle et c'est une valeur, selon moi, qui doit se transmettre à la famille, d'accord? Donc, le système n'a pas et ne devrait pas avoir le droit sur cette éducation-là, au même titre que sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Et c'est ça qui arrive en ce moment, les amis. On est en train d'imposer une éducation sexuelle à nos jeunes au primaire, d'accord? Et l'éducation sexuelle va comprendre l'homosexualité, les 76 différents genres, d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est s'attaquer à leur cerveau alors qu'ils sont encore bien influençables. Et c'est un phénomène qu'on n'avait pas avant. Donc, moi, je trouve que c'est de l'abus psychologique à l'enfance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, moi, je dis que les batailles, ça devrait être à ce niveau-là. L'important, en fait, c'est de réajuster le tir avec notre jeunesse. Donc, si on reprend la jeunesse, et moi, je peux vous dire que j'ai la preuve vivante avec mon fils. Mon fils, il a 17 ans, puis
Niveau connaissance et façon de penser, ça n'a rien à voir avec la jeunesse d'aujourd'hui. Et je crois que, en fait, ce que je remarque, c'est que tous les jeunes qui ne continuent pas outre que l'école secondaire, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup moins brainwashés et beaucoup plus lucides, les amis. Donc, moi, je dis qu'il faudrait arrêter d'envoyer nos jeunes à l'université et au collège. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fréquentation et il n'y a pas de demande pour leur cours, que ça n'a pas d'allure, un cours universitaire en danse féminine, un cours, un degré universitaire dans des études de transgenre, un degré universitaire dans des études sur le féminisme, un degré universitaire pour des études de justice sociale. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, ils créent des monstres, ils endoctrinent les jeunes, puis ça n'a pas de bon sens. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, les amis. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Laissez-moi vos idées en bas dans les commentaires. Et il faut aussi faire la recherche de comment on peut réajuster ces tirs-là. C'est quoi les procédures qu'on doit prendre. Donc, c'est quoi nos moyens qu'on a pour corriger le tir par rapport à ces choses-là. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée et ciao Québec!